Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve enfin après au moins 1 mois et demi d'absence. Oui, j'ai été très occupée et pas à colorier. Beaucoup de travail comme d'habitude, mais aussi des déplacements et enfin un de mes objectifs de l'année que je vais pouvoir cocher. Oui, j'ai enfin mon atelier et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Cet atelier, je l'ai installé dans l'ancienne chambre de mon fils. Ça explique aussi pourquoi la mise en place de cette nouvelle pièce nous a pris beaucoup de temps. On a d'abord dû déménager une chambre d'amis pour pouvoir déplacer la chambre de mon fils et ensuite pouvoir installer mon atelier. C'est une petite pièce, mais elle est plein sud et donc elle a la chance de bénéficier d'une belle lumière, en tout cas quand il fait soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, vous le voyez, tout n'est pas terminé, on n'a pas accroché les tableaux, il y a certainement quelques petites choses qui vont encore bouger, et notamment sur l'armoire, malheureusement, je n'ai pas les poignées. Elles ont été achetées, mais dans tout le micmac de déplacement d'objets qu'il y a eu, elles ont disparu. Je mettrai ma main à couper, je vais les retrouver au moment où je vais en recommander des nouvelles. Allez, faisons tout de suite un petit tour dans cette armoire. J'ai enfin pu, pour répondre à Couette Couette, ranger tous mes livres à un seul endroit, parce qu'auparavant, ils étaient éparpillés dans toute la maison. Il y en avait dans mes armoires avec mes vêtements, dans des placards au premier, au rez-de-chaussée, à côté de mon lit, par terre, sous mon lit, bref, un vrai bazar. Alors tout en bas, on va retrouver principalement mes livres Amazon bas de gamme, les premiers livres Hachette que je vous ai présentés quand je vous ai montré ma collection. Au-dessus, dans ce coin, ça va plutôt être des livres de tutoriel. De l'autre côté, plutôt mes beaux livres, donc les hardbacks, les livres avec du papier un peu sympa. Ensuite, au-dessus, j'ai fait le choix d'installer un petit tiroir pour ranger mes trousses à crayons. Alors, hop. Voilà, donc toutes mes trousses, en tout cas celles qui logent. Bon, la plupart, heureusement. Et puis, j'ai également tous mes sacs en tissu que je range ici parce que je reste quand même un petit peu nomade, des bonnes habitudes, ça se perd pas. J'ai également ma trousse de feutre à alcool OUU et puis une petite rallonge parce que ça peut toujours servir. Au-dessus, on va retrouver principalement mes formats carrés avec quelques nouveautés. Et à côté, encore quelques nouveautés. Je vous montrerai tout ça plus tard. Mais également ma collection de livres de Coloring Book Café et de Coloring Heaven. Alors au-dessus, ce sont des livres que j'ai réussi à arranger, qui sont plutôt en format A5 en général, et également quelques carnets, et puis d'autres livres qui n'ont rien à voir avec le colo. Encore au-dessus, le catalogue du Géant des Beaux-Arts, ma trousse avec mes crayons aquarellables, quelques porte-vues, des livres de jeux, les magazines que je vous ai déjà présentés. Encore au-dessus, tout en haut, tout ce qui est papier de ce côté. Et de l'autre côté, tous mes livres très grand format, donc tout ce qui est au-dessus du A4. Enfin, tout en haut, j'ai encore une chemise avec quelques colos dedans, et puis mon massicot, ma plastifieuse, également une table lumineuse, et puis quelques feuilles qui ne logeaient pas. J'ai réussi à récupérer ce vieux meuble en bois qu'on a depuis très très longtemps. Et j'ai mis dessus mon Marshall, parce que j'aime colorier en musique, donc forcément, il me fallait un ampli. Dans ces 4 tiroirs-là, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le colo. Pour l'instant, je ne leur ai pas trouvé d'autre place. Et tout le reste, c'est là où je range mon matériel. Alors, dans ce premier tiroir, j'ai tout ce qui concerne l'aquarelle. Donc voilà, des petits torchons, les 2-3 palettes que j'ai, vraiment pas grand-chose. À côté, on va retrouver tout un tas de choses que j'utilise pour faire plutôt mon journal.
Donc ça va être, les trousses, je vous les avais déjà montrées, hein. Dedans j'ai tout ce qui est stickers. Et en dessous, j'ai tout ce qui est washi tape et également quelques tampons avec un truc d'encre noire tout au fond. Dans ce troisième tiroir, j'ai mes pannes pastel avec un petit chiffon que j'utilise pour essuyer les petites palettes. Là, j'ai pu faire les petits machins, les petits couteaux. De ce côté-là, c'est des trucs là pour voilà, graffeuse, perforatrice, bref, du petit matériel de bureau. En dessous, c'est tout ce qui est crayon pastel. J'ai également mis les 2-3 encres Distress que j'ai. Également mes estompes et d'ailleurs tout en dessous on retrouve les pastels secs que j'ai également, des pastels tendres et puis des pastels en bâtonnet quoi. Et aussi c'est là que je range mes petits pinceaux. Alors, en dessous, j'y range d'autres crayons ainsi que mon essence sans odeur. Alors c'est là que j'ai mes drawings, mes monarches, des crayons qui sont toujours en boîte en fait. J'ai également les Castle Art. Et puis dans ces grandes trousses, c'est quoi que j'y ai déjà? Je crois les Giotto, et puis l'autre elle est vide. Voilà. Alors, de l'autre côté, c'est ici. Alors, tout ce qui est feutre, divers marques, et mes quelques Neocolor 2. Alors, j'ai également des vieux machins. Oui, j'ai également mes pastels à l'huile qui sont ici et des petits tubes de paillettes que j'ai jamais vraiment utilisés. J'avais acheté ça, je sais plus, il y a tellement longtemps. Je sais même pas si ça colle encore. Bref. Voilà, donc tout ce qui est feutre est ici. Feutre à eau, hein, je précise. Et en dessous, j'ai des pro marqueurs que j'avais achetés il y a très longtemps. Faudrait que je les retrie en fait, puisque je pense que pour la plupart, ils ne fonctionnent plus. Ils doivent être secs. Enfin, pour le dernier tiroir, je l'ai ouvert hors ligne, enfin hors caméra, parce qu'il sert un petit peu. Donc j'ai tout ce qui est peinture, gesso, également mon trépied pour quand j'essaye de filmer. Et là, j'ai tout ce qui est peinture en tube, acrylique. Et en fait, j'ai gardé quelques boîtes en métal parce qu'en fait, j'y range dedans mes marqueurs à peinture, les Artistro. Voilà. Et enfin, mon coin bureau. Alors là, dans le coin, j'ai une lampe, vous savez, à lumière blanche exprès, et puis ma tablette pour que je puisse ne pas forcément colorier à plat. Et dans les tiroirs qui sont à côté de moi, pour l'instant, j'y ai mis tout ce qui est plumes, toutes mes encres. Alors, il y a des encres noires à calligraphie, puis tout ce qui est les encres Winsor & Newton, donc j'ai la dorée, la blanche et la argent. À côté, j'ai ma gouache. J'ai également ce truc là que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est un petit peu iridescent. C'est souvent, je le mets sur des ailes de fée, des choses comme ça. J'ai mon taille crayon Faber-Castell, mon tampon encreur, quelques stylos métalliques, mes recharges de gomme, ma gomme électrique. Je réutilise ces petites boîtes là pour ranger des petites choses, des encres, un autre taille crayon, mes gommes, voilà, bref, du bazar quoi. Dans ce deuxième tiroir, j'ai tout ce que j'utilise pour faire un petit peu de journaling. Donc il y a des papiers, ma petite imprimante Sprocket, quelques carnets, des stylos, mes lunettes de soleil qui sont là, je ne sais pas ce qu'elles font là. Là, c'est tout mon tiroir à encours. Donc j'y range les livres dans lesquels je travaille actuellement.
ainsi que les crayons que je mets de côté pour, voilà, parce que je les utilise. Puis mon glossy accent parce qu'il ne logeait pas dans les tiroirs du dessus. En dessous, j'ai quelques tampons, j'ai également, je sais plus comment ça s'appelle ça, ces trucs là. Vous savez, pour faire des formes quoi. Voilà. Dans la boîte en dessous, j'en ai également d'autres, ainsi que des règles. J'ai également mon dalle 155 que j'ai acheté quand j'ai commencé à colorier. Et j'ai une assiette, une vieille assiette dont je me sers pour faire mes mélanges de peinture quand je fais de la peinture. Et tout en bas, c'est plutôt mes livres à nuancier, quelques carnets de notes, voilà. Alors sur mon bureau, pas grand chose, vous la voyez, mon pot à pinceau, mon dalle 133, et puis vous voyez, j'ai également fait le choix de m'installer plutôt face à la fenêtre, comme ça je vois dehors quand j'ouvre les rideaux et j'ai la lumière qui m'éclaire en journée, c'est très agréable. Bon, j'espère que ce petit tour avec moi vous aura intéressé. Moi pour l'instant cette pièce j'ai pu commencer à la tester et c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses, mais je vais laisser passer un petit peu de temps et puis on aura certainement l'occasion d'en reparler. Bon, j'espère pouvoir revenir bientôt parce que j'ai vraiment plein de vidéos à tourner, notamment ma collection de livres que j'avais absolument pas terminée bien sûr. Et puis tout un tas d'autres vidéos que j'ai en tête depuis longtemps et qu'il faut que je prenne le temps de faire. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à mon petit pouce bleu. Ciao ciao!